Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du contrôleur de charge MPPT. Et je remercie la société Batteria Power de m'avoir envoyé ce contrôleur afin que je puisse faire mes essais. MPPT, ça veut dire Maximum Power Point Tracking en anglais, ce qui veut dire suivi du point de puissance maximum. Il ajuste constamment les conditions de fonctionnement. Il se branche entre le panneau solaire et la batterie. Il va servir à optimiser la charge de la batterie à partir des panneaux solaires. Son rôle, il va extraire la quantité maximale d'énergie possible des panneaux solaires, même quand la lumière change. Il permet l'utilisation de panneaux solaires avec des tensions supérieures à celles des batteries. La durée de vie des batteries en assurant une charge optimale. Il va permettre d'éviter les surcharges et les décharges profondes qui peuvent endommager les batteries. On va voir maintenant de quoi il se compose et comment le brancher. Donc on va pouvoir le connecter en Bluetooth avec une application sur le téléphone. Donc on a aussi l'application sur l'Apple Store. Une petite carte qui explique le branchement. Donc c'est vraiment très simple, le panneau solaire, le contrôleur de charge et la batterie. Ensuite, on a le manuel d'utilisation. Bon, bah, c'est en anglais. Voici les spécifications. Donc là, on a les types de batteries que l'on peut se servir. Puis là, c'est les indications pour les codes erreurs. Voici le contrôleur de charge. Donc ici, on a un petit indicateur, des LED, puis un bouton. Deux fiches pour brancher, donc l'entrée et la sortie. C'est écrit Input, Output. Input, on branche le panneau solaire. Et Output, on branche la batterie. Il faudra toujours connecter la batterie en premier, puis ensuite le panneau solaire. Donc ce sont des raccords rapides avec un détrompeur. Le plus c'est le rouge et le moins le noir. On a les deux fils pour raccorder le panneau solaire et la batterie. Puis là, un adaptateur pour inverser les polarités. Là, c'est des vis pour fixer le contrôleur de charge. Voilà, donc ici, on a la tension et le courant, la température, le code erreur et le type de batterie. Là, c'est de LivePocket. Ici, on a des LED. Ça indique le pourcentage de charge de la batterie. Et là, c'est le type de batterie. Bon, là, je l'ai réglé sur une LivePocket. Ici, on a la tension et le courant. Si j'appuie une fois sur le bouton, on a la température. Si je rappuie, on a le code erreur. Et si je rappuie, on a le type de batterie. Là, c'est une LivePocket. Si on veut changer le voltage ou le type de la batterie, il faut faire un appui long sur le bouton. Donc là, ça clignote. Il suffit de rappuyer pour choisir le type de batterie. Si on veut garder la LivePocket, on laisse le bouton appuyé. Ensuite, on règle le voltage. Là, c'est pour 12 volts. Si je rappuie, là, c'est 24 volts. Donc moi, je garde une 12 volts. Une fois que j'ai fini, je rappuie sur le bouton.
et mon réglage est terminé. Maintenant, je vais vous montrer l'application qui fonctionne sur le téléphone. Donc, pour se connecter en Bluetooth, on appuie ici, on fait connexion. Ensuite, on peut changer le langage si on veut. Voici toutes les langues. Donc ça, c'est le suivi en temps réel. Ensuite, on a les données historiques. Donc pendant mes essais, avec un panneau de 50 watts, j'ai eu une puissance de charge maximale de 43 watts. Voilà donc que j'ai raccordé ma batterie sur le contrôleur de charge. Il faut faire attention de bien respecter les polarités. Et maintenant, je raccorde le panneau solaire. J'ai une tension de 13 volts 4 et un courant de 3,3 ampères.